Prends la peine de m'écouter parce que je vais t'expliquer pourquoi quand tu choisis de suivre Jésus, c'est là que les choses deviennent compliquées et très difficiles. Écoute, les gens vous ont prêché un évangile, soit disant que quand tu donnes ta vie à Jésus, tu auras une voiture, une maison, un voyage, la paix et le confort. Mais ils ne vous disent pas les épreuves auxquelles vous ferez face avant d'accéder dans la gloire. Mais je crois que après mon message, tu auras une autre perception de la vie et tu sauras comment marcher. Durant tout le parcours de Jésus sur la terre, il n'a jamais promis une vie sans problème, ni souffrance, ni persécution. Mais il a promis sa présence au milieu de nous. C'est pourquoi il a annoncé dans Jean 16, verset 33 en disant « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Il dit encore dans Matthieu 16, verset 24 que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Pour dire que quand on choisit de suivre Jésus, c'est qu'on accepte de marcher sur la même voie que lui, sur le chemin de la croix, c'est-à-dire la souffrance, pour entrer dans notre destinée et dans la gloire. Sinon, avant de suivre Jésus, tu vivais dans le monde, ou du moins, tu appartenais au monde. Or, quand tu appartenais au monde, tu ne dérangeais pas le royaume des ténèbres. Parce que quiconque vit pour le monde est un serviteur ou une servante du diable. Mais une fois que tu donnes ta vie à Jésus, automatiquement tu deviens ennemi du diable. Tu n'es plus dans les ténèbres, mais tu marches dans la lumière. Donc tes prières, ta foi et ta sanctification commencent à menacer leur royaume. Et comme résultat, tu reçois des attaques spirituelles ou physiques. Les séductions, les tentations, les moqueries, l'humiliation, les accusations, les blocages, les rejets et les oppositions dans tes choix ou dans tes décisions. Cela ne veut pas dire que tu es livré à toi-même. Non, c'est plutôt la preuve que tu es sur le bon chemin et dans le bon camp. Tu sais pourquoi Dieu permet qu'il t'arrive un malheur? Parce que Dieu se sert du malheur pour te transformer, te briser et te dépouiller. Pour dire que les épreuves ne sont pas seulement des attaques, elles sont aussi des outils de purification et de justification. D'où le passage de Romains 5, versets 3 à 4 qui dit « La tribulation produit la persévérance, la persévérance la victoire dans l'épreuve et la victoire dans l'épreuve l'espérance. » Écoute, avant que l'or brut devienne de l'or brut, il passe d'abord par le feu. On le raffine, on le vend à un prix exorbitant. C'est pareil avec Dieu. Comme l'or dans le feu, toi aussi, tu passes par le feu. Il affine ta foi et après ça, il te positionne à la table des rois. Tout simplement pour t'apprendre à dépendre seulement de lui et non des hommes. Même Jésus est passé par la croix avant la résurrection. Joseph a été emprisonné avant de régner sur Égypte. David a été persécuté par Saül avant de devenir roi d'Israël. Pour dire que ta souffrance actuelle n'est pas la fin de ton parcours. Au contraire, elle prépare une gloire que tu ne peux pas encore voir. Mais attention, l'une des erreurs à ne jamais commettre, c'est de retourner dans le monde quand tout semble compliqué. La Bible déclare dans 2 Pierre 2, verset 20. En effet, si après s'être retiré des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ici engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. De façon plus claire, celui qui retourne au monde après avoir connu Christ est comparable à un chien qui retourne à son vomissement. Et sa condition deviendra plus pire parce que le diable ne va jamais le rater. Quand tu abandonnes Dieu pour retourner dans le monde, tu risques de manquer le royaume de Dieu. D'où le passage de Luc 9, verset 62 qui dit « C'est lui qui met la main à la charrure et regarde en arrière, il n'est pas propre au royaume de Dieu. » Beaucoup d'entre vous retournent dans le monde parce que vous manquez d'enracinement dans la parole. Et selon la parabole du semeur, lorsqu'une graine, c'est-à-dire une parole, tombe sur une mauvaise terre, elle ne produit pas du fruit. Beaucoup d'entre vous retournent dans le monde à cause des tentations et des séductions du monde. Paul dit dans Timothée, « Damas, mon compagnon, m'a abandonné par amour
pour le siècle présent, d'où l'amour de l'argent, le buzz, la célébrité, le matériel, le plaisir, la débauche, le sexe et l'impudicité. Beaucoup d'entre vous retournent dans le monde parce qu'ils ont rétrogradé spirituellement et les soucis, les problèmes et le découragement ont pris le dessus. C'est juste parce que quand vous n'avez pas une routine de consécration dans la prière, dans le jeûne et la méditation, vous vous éloignez de Dieu et vous finissez par vous lasser sur tout ce qui concerne Dieu. Et finalement, vous êtes livré à des attaques spirituelles ou de l'ennemi. Donc le danger est que plus on retourne dans le monde, plus il devient difficile de se relever. Je veux dire à quelqu'un que la foi est la clé de toute la marche chrétienne. Sans elle, on ne peut ni plaire à Dieu, ni tenir dans les souffrances. D'où le passage qui dit dans Romains 1, verset 17, « Le juste vivra par la foi ». La foi est notre respiration spirituelle. Si on la perd, on s'éteint. Et la foi sans les œuvres est une foi morte. Face aux épreuves, nous devons toujours garder la foi, car la foi attire l'intervention de Dieu. Si vous remarquez bien, toutes les fois où Jésus guérissait un malade, il disait toujours « ta foi t'a sauvé ». Ce qui veut dire, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. La foi te garde orienté vers la gloire à venir. Elle te rappelle que toutes tes souffrances sont temporaires, mais la récompense est éternelle. Écoute, Pierre, voyant Jésus marcher sur l'eau, il lui dit, si c'est bien toi Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. Pierre descend du bateau et se met à marcher sur l'eau. Mais quand il a remarqué combien le vent, les problèmes, les souffrances et les soucis soufflaient fort, il prit peur et s'enfonça dans l'eau. Il s'écria d'une voix forte, Seigneur, Seigneur, sauve-moi. Et Jésus le prit par la main et le fit sortir de l'eau. Un jour, Jésus monta dans la barque avec ses disciples. Soudain, une grande tempête s'éleva. Les moqueries s'éleva. Les humiliations s'éleva. Les préjugés s'éleva. Les persécutions s'éleva. Et les vagues recouvraient la barque. Mais pendant que Jésus dormait, les disciples s'approchaient de lui et le réveillaient en criant, Seigneur, Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. Mais Jésus leur répondit, pourquoi avez-vous peur? Où est votre foi? Pourquoi avez-vous peur de votre situation? Pourquoi avez-vous peur de votre souffrance? Alors Jésus s'éleva et ordonna au vent et à la tempête de se taire, et il se fit un grand silence total. Un jour, un homme nommé Job a été sévèrement éprouvé au point où il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, il a perdu sa santé, il a perdu son travail, il a perdu ses brebis, il a perdu ses chameaux et ses bœufs. Son corps commençait à pourrir, les plaies, les asticots, les gales, les teignes sortaient sur tout son corps. Mais Job resta intègre, droit et craignait toujours Dieu. Sa famille lui disait, où est ton Dieu? Maudis-le et meurs. Son entourage lui disait, il dit il prie, il dit il va à l'église, il dit il marche avec Dieu, mais il est pauvre, il n'a rien, il mange mal, il porte les mêmes habits, il n'arrive pas à payer sa maison, il demande l'argent aux gens pour manger, il dort par terre et il fait pitié. Malgré ça, Job avait toujours la foi en Dieu, mais à la dernière minute, Dieu l'a restauré, Dieu l'a rétabli, Dieu a fait de lui l'homme le plus riche au monde. Je vais dire à quelqu'un, ta souffrance est pour un temps, ta pauvreté est pour un temps, ton humiliation est pour un temps, ta stérilité est pour un temps, ta maladie est pour un temps, ton chômage est pour un temps, ton loyer impayé est pour un temps, ton problème est pour un temps. Un seul jour de joie te fera oublier tes années de pleurs. Un seul jour de bonheur te fera oublier tes années de souffrance. Un seul jour d'élévation te fera oublier tes années d'échec et de blocage. Ne te décourage pas, relève-toi, car cette fois le juste tombera et cette fois il se relèvera. Quand tu te décourages, tu donnes l'occasion à l'ennemi de te manipuler. Donc rien ne doit t'intimider. Lève-toi, reprends tes habitudes dans la prière, le jeûne et la consécration. Dieu ne t'a pas abandonné, il te prépare, il ne t'a pas oublié, il attend juste le temps fixé par lui pour te lever, pour te glorifier. Change ton regard sur ta vie et vois la souffrance comme un chemin d'élévation. Ne te localise pas sur les ondits et sur les regards des autres, mais place ta foi et ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Dis-toi que tu as choisi le bon combat et tu dois achever ta course. Demande au Saint-Esprit de te remplir de joie, de paix et de patience. Même dans les larmes, glorifie ton Dieu et exprime-le ton amour. Je prie pour toi maintenant. Père éternel, je te prie d'accorder la force, le courage et la patience à cette personne
afin qu'elle puisse demeurer dans la foi. Tu ne lui donneras jamais une épreuve auquel elle ne pourra pas supporter, car tu éprouves celui ou celle que tu aimes. Et les projets que tu as formés pour nous sont des projets de bonheur et non de malheur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ne garde pas ce message pour toi seul. Partage avec une âme et sois béni.